Je réponds au nom de Arsène Tonato. Je suis le directeur des services techniques de la mairie d'Abomey-Calavi. Merci à vous de revenir sur cet incident que nous avons enregistré dans la nuit du mardi à mercredi. Et c'était juste aux environs de 0 heure, nous avons été alertés et qu'il y a eu un immeuble qui s'est effondré dans la zone au quartier Togbin-Fandi, dans l'arrondissement de Godomé. Aussitôt, comme nous en avons déjà l'habitude, nous sommes dépêchés, nous sommes allés sur le terrain. Et j'avoue, sur place, le constat est alarmant. Il s'agissait d'un immeuble de R+1 qui s'est écroulé. C'est un effondrement total. Et les riverains immédiats, parce qu'il y avait toute une foule, une liesse, il y avait carrément... Et c'était une surprise totale, quoi. Il y avait du monde, tout ça. Et les quelques riverains immédiats quand même du site nous ont confié qu'il y avait plusieurs ouvriers quand même sur le chantier. Et au moment de l'effondrement, la majorité s'est échappée. Mais ils ont confirmé qu'il y a un des leurs qui est resté malheureusement sous les décombres. Il était déjà 0 h 1 h du matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les mesures de secours, c'est un peu compliqué déjà parce que sous les décombres, c'est des tas de gravats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur place, avec les bonnes volontés, tout ça, un travail manuel a commencé par être fait sans grand succès. Il faut avouer que sur le champ, toutes les structures administratives se sont mobilisées, y compris aussi un détachement, si je peux m'exprimer ainsi, de l'armée, parce que c'était juste derrière le camp militaire de Togbin. Donc du coup, le bruit a sans doute alerté le camp militaire, dont il fallait justement faire ce déplacement. Donc ils étaient aussi sur les lieux, les sapeurs-pompiers, la police et toutes les parties prenantes. Il fallait en fait un engin d'intervention. Je vais parler des catapillars, tout ça. Et on a eu quelques difficultés pour pouvoir mobiliser ça cette nuit-là. Mais jusqu'au petit matin, on a fini par avoir les engins sur place avec toutes les équipes. Et le travail a commencé. Et il fallait commencer par dégager progressivement les gravats, tout ça. Et il y avait l'entreprise ITB, le groupement ITB, qui avait sa base vie de chantier non loin, à proximité de la zone. Donc ils étaient les premiers. C'est l'entreprise là qui s'est rapprochée rapidement de nous. Et sur sollicitation, bien sûr. Et sur le terrain, les secours ont commencé. Ils ont commencé par évacuer progressivement les gravats. À un moment donné, il y a eu un cri de détresse. On s'est compris qu'après plus de 10 heures, plus de 12 heures, j'allais dire, sous les décombres, c'était un jeune homme, il était encore conscient, il était encore en vie. Donc du coup, avec le son, tout ça, ils ont commencé par suivre ça. Et progressivement, on a pu atteindre sa tête. Et avec les sapeurs-pompiers, l'équipe de l'entreprise, tout ça, on a pu le faire sortir intact. On l'a extirpé au fait du trou. Et il avait quand même une chance où il s'est retrouvé sous une cage d'escalier. Et aussitôt, il a été évacué au CNHU pour les soins d'urgence. Après, l'entreprise a été quand même... On a demandé à l'entreprise de commencer par faire un nettoyage de tous les gravats, tout ça, qui avait déjà obstrué la voie de circulation, tout ça. Donc, en résumé, voilà ce qui s'est passé. Et la mairie aussi a fouillé un peu. On s'est rendu compte que le promoteur qui en temps a pris la clé, a pris en temps la tangente, ne l'a plus retrouvé sur les lieux. Mais on s'est rendu compte que c'était un immeuble qui a poussé, enfin, sans autorisation préalable.
Et quand c'est sans autorisation préalable, il y a des amendes, des sanctions qui sont prévues en la matière. C'est lié à tout ce qui est malfaçon. De toute façon, pour construire un immeuble, il faut se rapprocher d'un spécialiste. Et les spécialistes, nous en avons aujourd'hui au Bénin. Il y a alors des architectes et urbanistes du Bénin. Il y a des sachants. Il faut se rapprocher d'eux. Et il faut avoir toutes les autorisations nécessaires. C'est d'abord le préalable pour être sûr qu'on part sur de bonnes bases. Maintenant, dès qu'on commence les travaux, il faut être sûr que c'est confié à une entreprise ou à un maître maçon qui connaît son job. Et à côté de ça, il y a le contrôle, il y a l'architecte, il y a l'ingénieur, et un suivi est fait, et parallèlement par les services de l'administration. Voilà. Dès que c'est fait comme ça dans les règles de l'art, normalement, si c'est fait comme ça, on ne devrait pas assister à ce genre de situation. Oui, merci. Et je parlais tantôt du décret numéro 2023-617 du 6 décembre 2023 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. On parle à la fois de construction et en même temps de démolition. Au passage, la démolition aussi n'est pas une chose facile. Parce qu'en voulant démolir, on peut créer beaucoup de dégâts à son environnement immédiat et au-delà même. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, quand on prend ce décret, il y a toutes les dispositions. Toutes les dispositions. Et aujourd'hui, c'est des tests qui sont accessibles. Vous allez dans l'administration, même à partir de votre maison, n'importe qui, vous fouillez, vous tombez sur ces tests. On est d'accord? Et tout ce qu'il faut comme pièce pour solliciter un dossier de permis de construire, c'est indiqué, noir sur blanc. Donc, en temps normal, ça ne devrait pas poser problème. C'est indiqué, on est d'accord. Mais ce qui est aussi plus facile, c'est de se rapprocher d'un spécialiste. Un architecte, par exemple. C'est les architectes qui font le projet. On est d'accord. Porter le dossier vers un architecte, ça ne coûte pas grand-chose. Vous êtes sûr d'abord de la qualité, vous êtes sûr de tout ce que, dans quel sens vous allez. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, pour aller un peu dans les détails, pour les pièces à produire, déjà il y a un formulaire de demande de permis de construire et vous allez à la mairie, tout ça, vous avez ça, c'est compte 0 francs. On est d'accord. En plus de ça, il faut le titre de propriété, ce qui montre que la parcelle, le lopin de terre sur lequel vous voulez ériger votre projet là vous appartient. Ça peut être un titre foncier, ça peut être une attestation de confirmation de droit ou attestation de recasement, etc. Il y a le devis descriptif indiquant les caractéristiques du projet. Et là, déjà, vous comprenez que ça ne peut que venir de l'architecte. On est d'accord. Vous avez la déclaration de responsabilité par l'architecte, qui est le concepteur du projet. Il y a une déclaration que l'architecte signe pour dire, voilà, je m'engage, je suis responsable de ce projet. On est d'accord. La même déclaration, et elle est faite aussi par l'ingénieur génie civil, qui est plus responsable de tout ce qui est structure, la fondation, le dimensionnement, etc. On est d'accord. Lui aussi, il signe une déclaration. Maintenant, il y a le plan de situation qui montre dans quelle localité, comment on peut accéder à l'immeuble, tout ça, dans quelle rue ça se situe. Vous avez le plan de masse de la construction. On est d'accord. Nous avons le plan d'implantation de la situation existante. C'est en tendant et sur la parcelle, s'il y avait déjà des constructions existantes, il faut un plan de levée pour faire ressortir tous ces détails-là. À cela, il faut ajouter le plan de construction. C'est aussi l'architecte qui fait ça et on présente toutes les façades, les coupes, tous les détails. Ça, je parle un peu technique, à différentes échelles pour permettre, y compris et des perspectives, tout ça, pour permettre vraiment une présentation, une visibilité du projet. Nous avons enfin le plan de détail des ouvrages d'assainissement.
c'est aussi important, le plan de détail des ouvrages d'assainissement. C'est ça qui indique l'assainissement autour, l'assainissement interne de la maison. Où est-ce qu'il faut positionner les fosses septiques? Où est-ce qu'il faut positionner les fusages, les regards, tout ça? On est d'accord avec les détails de tout ce qui est tirage, tous les travaux tous les plans que les plombiers, comme on l'appelle communément, doivent respecter sur le terrain. On est d'accord. Il y a le plan de détail de structure, tout ce qui est armature, le ferraillage, tout ça, depuis la fondation jusqu'à la dalle, etc. Et nous avons enfin la petite somme qu'il faut payer à la mairie. Et ça, là, c'est par rapport à la catégorie, à l'envergure de votre projet. Quand c'est un truc, arrêt de chaussée, quand c'est R+1, R+2, etc., il y a des coûts, vous allez à la mairie, il y a des tests qui disent, et puis on vous sort le coût. Donc voilà, de façon détaillée, bien sûr, tout ce qu'il faut produire. Mais pour ne pas casser la tête, c'est bon de faire recours à un spécialiste qui s'occupe de tout ça pour votre compte. Dans toutes les communes, il y a les services techniques, qui s'en occupent, et il y a la mairie. Mieux, il y a une commission qui s'occupe spécialement, même en plus des directions techniques déjà de la mairie, il y a une commission qui est mise en place, qui s'occupe spécialement de l'étude de ces dossiers. Il y a des amendes qui sont prévues dans le décret 2023-617 du 23 décembre 2023 que j'ai cité tantôt. Et par exemple, quand on surprend quelqu'un en train de construire sans permis de construire, d'abord vous allez constater que de plus en plus c'est fréquent dans la ville. On retrouve des immeubles avec des banderoles sur lesquelles c'est mis arrêt pour défaut de permis de construire, tout ça. Dès qu'on vous colle ça, on constate et les services de la mairie vous collent ça. Ça veut dire que vous devez payer une amende. On est d'accord. Parce que pour n'avoir pas au préalable, pour n'avoir pas obtenu l'autorisation avant de démarrer, de lancer votre projet, on vous fait payer une amende. Et l'amende varie en fonction de l'envergure de ce que vous êtes. La mairie vous calcule ça, vous payez ça. Et quand vous payez, en réalité, c'est pour vous ramener à la raison. C'est pour vous amener à lancer en urgence le projet, c'est-à-dire votre demande de permis de construire, et à passer à la régularisation. On arrête le chantier, on suspend le chantier. Vous faites le nécessaire, vous trouvez un architecte qui vous prépare le dossier et vous l'introduit à bonne et due forme. Et ce n'est qu'après ça que vous pouvez poursuivre vos travaux. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres amendes qui sont prévues. Selon le cas, on ne va pas rentrer forcément dans ces détails, mais il y a beaucoup d'autres amendes qui sont prévues. À la mairie d'Abomey-Calavi, il y a un travail qui se fait dans ce sens. Et je crois que ça doit faire déjà l'année passée même. Et on se prépare encore. L'année passée, il y a eu une journée porte ouverte où toutes les directions... C'est une journée porte ouverte, on accueille, on reçoit tout le public et c'est nos stops, sauf aux heures de pause, tout ça. Et chaque direction vient expliquer ce qu'elle fait, de quoi elle s'occupe, ses attributions, tout ça. C'est des périodes au cours desquelles la mairie a souvent l'occasion de passer ces informations-là. Voilà. Et actuellement, la mairie se prépare aussi pour lancer encore cette journée porte ouverte là. Et je crois que toutes les directions sont déjà prêtes pour ça. Quand je fais un peu recours au drame qui s'est produit il y a de cela 12 heures, et ça devrait normalement, ça devrait amener chacun de nous, et autant que nous sommes
à faire attention. C'est-à-dire pour lancer, tous les Béninois construisent. Quand vous prenez les Béninois, le Béninois aime acheter la terre et le Béninois aime construire. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Mais chez nous particulièrement, c'est avoir sa terre et passer à une construction. Mais il faut que les gens commencent à réfléchir à ça. Avant d'aller à une construction, il faut un projet, c'est le B.A.B.A. Il faut un projet, c'est le B.A.B.A. Et mieux, et hier, non, il y a de cela 112 heures, comme par hasard, c'est pas le promoteur de l'immeuble qui s'est retrouvé sous les décombres. C'est pas le chef maçon ou l'entrepreneur qui a le projet qui s'est retrouvé sous les décombres. Malheureusement, ceux qui se retrouvent souvent sous les décombres, c'est les apprentis maçons, c'est les apprentis coffreurs, c'est les apprentis les ferrailleurs, les plombiers, c'est les ferrailleurs, c'est les ouvriers qui travaillent sur le terrain. Généralement, c'est eux qui sont victimes. Je pense qu'il appartient aussi à ces ouvriers, attention, de prendre langue pour savoir si là où je travaille, là, est-ce que je suis dans un milieu sécurisé. Là où je viens pour travailler du matin au soir, là, parce que je fais un job, est-ce que je suis sur un chantier sécurisé? Un chantier sécurisé, le B.A.B.A. suppose déjà que l'ouvrier s'est assuré, il s'est renseigné et il est sûr que c'est un chantier pour lequel le promoteur détient tout au moins un permis de construire. Puis c'est eux qui sont aujourd'hui les victimes, ce que nous constatons. Oui, sans oublier aussi les auteurs, puisque l'État ne va pas laisser ça sans sanctionner, vous voyez. Donc voilà un peu ce que je peux dire de façon amassée.